Salut à tous, c'est Nisto. Alors aujourd'hui on va voir les règles de base pour ne pas avoir d'accident, de pépins moto. Mais avant ça, j'aimerais que tu mettes un petit like et que tu t'abonnes à la chaîne. Un énorme soutien pour moi, pour les vidéos que je fais. Ça fait toujours plaisir d'être suivi et de voir que ce que je fais plaît. Et voilà, c'est parti. Alors la première règle, on l'entend souvent, qu'il faut anticiper, mais vraiment anticiper tous les mouvements des autres véhicules. Pas seulement des véhicules, des piétons aussi, mais dans une moindre mesure. Mais vraiment, chaque geste que les véhicules font, il faut les analyser. Voilà, on n'est pas à l'abri, il faut pas trop se coller, parce qu'on n'est pas à l'abri que la voiture elle pile d'un coup. Là, je vais me permettre de doubler. Et là, je suis sur une double voie, il faut que je fasse attention que le véhicule là, il déboîte pas d'un coup sur la gauche. Voilà, faut faire attention au clignotant des véhicules dans les ronds-points, même s'ils mettent le clignotant, il faut toujours ralentir un minimum. Parce que le gars il peut décider d'un coup d'enlever son clignotant et d'aller tout droit. Voilà, tu vois, j'ai pas mis mon clignotant, c'est pas bien. Hop. Bien vérifier son angle mort dans le rond-point. C'est pareil, les priorités, on s'arrête. Là, on s'arrête, on ralentit, on regarde bien. Regarde, tu vois, la meuf, elle décale parce que Et là, le véhicule, il me cachait le véhicule derrière. Bon, deux situations d'un coup. Le premier véhicule, la meuf, elle se décale parce qu'il y a le véhicule qui sur sa droite qui se garait. Du coup, la meuf, je suis là, je suis pas là, rien à foutre, j'y vais. Et juste après, j'ai un véhicule qui me cache le véhicule derrière dans le rond-point. Et du coup, si tu ralentis pas un minimum, tu t'engages et là, tu es obligé de piler. Là, ça va, c'est sec, mais par exemple, s'il pleut, c'est l'hiver, machin, bah, tu peux vite te retrouver à glisser et te retrouver la gueule à terre. Donc vraiment, l'anticipation des situations que tu croises, ça fait déjà beaucoup sans tomber dans la paranoïa. Mais essaye d'analyser vraiment les véhicules, ce qu'ils font. Ensuite, le deuxième conseil, la deuxième règle, c'est un petit peu lié à la première. C'est vraiment de rester concentré, mais constamment sur la route. C'est pas voilà, il y a un copain, vas-y, je tourne la tête, je regarde le véhicule devant moi, voilà, il freine et je le mange. Ça arrive plus souvent qu'on le croit. De rien, monsieur. Après là, on est en ville, mais c'est pareil en route de campagne, vraiment c'est le plus important. Tu peux regarder vite fait dans ton rétro si par exemple t'as un pote motard qui tue ou quoi, voir s'il est toujours derrière. Mais c'est vraiment un coup d'œil. Parce que le virage d'après, il est vite arrivé et si t'as l'œil dans le rétro ou tu te retournes pour le regarder, bah t'es vite fini dans la barrière ou dans le fossé ou dans le vide, ça dépend où t'habites. Donc voilà, vraiment très important, rester concentré sur la route. Tu roules la moto, tu fais de la moto et tu regardes pas ce que le mec il est en train de manger là sur la droite ou quoi. Ensuite, troisième règle à respecter impérativement, vraiment. Faut pas rouler au-dessus de ses pompes. Ça aussi on l'a entendu très souvent. C'est pas parce que t'as le copain devant qui roule à 120 dans le virage qu'il faut que tu le suives. C'est pas parce que tu vois que tu peux le doubler juste avant le virage qu'il faut que tu le fasses. Tes couilles, elles sont toujours plus grosses vivant que mort. Donc tu les laisses là où elles sont et tu les ranges, tu roules vraiment. Si tu veux apprendre à rouler fort, etc., bah, tu le fais sur circuit. Ou alors tu fais comme moi, tu le fais vraiment mais à
à tatillon, petit par petit. T'essayes pas de suivre le pote qui a 10 ans de... ou même 5 ans de permis moto, alors que toi t'as 1 an ou moins, ou... enfin voilà. Les mecs qui roulent plus fort, il y en aura toujours que toi. Et ça sert à rien que tu fasses le kéké à vouloir rouler plus vite qu'eux ou quoi. Prio à droite. Tu fais vraiment à ton rythme. Et si le mec il saute ta gueule, bah une c'est pas un pote, de deux si c'est un inconnu, t'en as un branlé, tu lui fous une patate, puis tu lui dis d'aller se faire enculer gentiment. Voilà. Des motards qui roulent fort, il y en a plein dans les cimetières. Donc t'apprends à ton rythme, tu vas tranquille. Tu prends tes virages, tu grappilles km/h par km/h. Et puis si tu fais ça bien, techniquement tout devrait se passer comme prévu. Parce qu'après c'est pareil, tu roules pas fort dans les virages si t'as pas fait du repérage juste avant. Je m'explique, moi j'ai une zone, enfin j'ai une route où je vais tout le temps pour rouler. Parce que par chez moi c'est la seule belle route, on va dire, pour me faire plaisir. J'ai pas après à rouler dedans du jour au lendemain. C'est à force d'y aller et de grappiller à chaque fois km/h par km/h dans les virages que maintenant je sais comment je peux les prendre. Donc vraiment, tu roules à ton rythme, tu fais pas le dingue. Et tout devrait bien se passer. Ensuite, notre règle, c'est de vérifier l'état de sa moto. Parce que tu vérifies l'état de ta moto, tu roules pas avec des pneus qui sont le témoin, tu le vois plus. Bon, tu roules pas avec le joint speed fourche qui pisse l'huile. Enfin, pour certains ça peut paraître logique, mais il y en a plein qui... Enfin, t'en as plein qui omettent ce genre de détails. Et tu te retrouves avec de l'huile de fourche qui pisse sur ton disque de frein. Puis quand tu appuies sur ton frein, oh merde, il n'y a rien qui se passe. Et puis si tu as le virage juste après, t'es dans la merde. Pareil pour les pneus, hein. Si tu as des pneus morts, ton virage va le prendre, tu as 10 fois plus de risque que le machin il glisse. Hein. Donc voilà, très important aussi. C'est pas trop à toi de passer, mais bon, tu vois. J'y suis pas allé, parce que je voulais voir ce qu'elle allait faire avant. Voilà, et dernière règle, c'est de faire attention à l'état de la chaussée. Alors quand je parle d'état de la chaussée, c'est les machins comme ça là. C'est-à-dire des genres de tétines qui font qu'il y a des trous dégueulasses. Regarde là par exemple, il y en a un. Hop. Parce que des fois ça peut être rien, mais des fois ça peut être des putains de trous de 50 cm de profondeur, et quand tu les prends ça fait pas du bien. Mais c'est aussi par exemple les graviers là que tu vois à terre. C'est la plaque d'égout là dans le rond-point. Parce que ça tu mets de l'angle sur une plaque d'égout, t'apprécies pas non plus, hein, je te le dis. Et c'est aussi quand tu roules sur national ou quoi, c'est l'état en général de la route. Donc ça peut être des travaux qui ont été faits, donc il y a des petits graviers. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc tu vérifies aussi l'état de la chaussée. Tu fais le petit vœu aux motards qui sont contents, voilà. Et vraiment, surtout, en France, on peut avoir des belles routes, hein. Mais en règle générale, franchement, des routes en mauvais état, ils libèrent des thunes pour pouvoir les refaire, et arrive là, la route elle est pire qu'avant. Ils font un truc dégueulasse. Vraiment faire attention à l'état de la chaussée. Et puis voilà, tu as les règles pour vraiment éviter. Je dis pas que ça arrivera jamais, parce qu'on n'est jamais à l'abri, mais tu as les règles pour en fait devenir un vieux motard. Voilà, c'est vraiment l'optique qu'on va avoir à faire de la moto le plus longtemps possible. C'était les règles à respecter pour ne pas faire d'accident. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je le répète, mais abonne-toi, mets un petit like, fait toujours plaisir, ça me soutient. Et puis je te dis à la prochaine. A plus mon gars.